Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. C'est la semaine, je sais plus, comme d'habitude. C'est la semaine qui va du 27 juillet au 2 août, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc de toute façon, vous retrouverez les dates sous la vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc on fait comme d'habitude, on fait trois jeux avec le côté plutôt psychologique, état d'esprit, le côté général et puis le côté sentimental. D'accord? Donc vous choisissez un des trois tas ou les trois si vous voulez avoir une vue d'ensemble globale de la semaine. Voilà, bon, je vous rappelle quand même que c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez les renseignements qui vous correspondent. Euh, Vous prenez ce qui résonne tout de suite en vous. D'accord? Allez, c'est parti, on y va avec le tarot de la magie verte pour avoir l'énergie générale, celle qui va vous accompagner pendant toute cette semaine. Donc je vais prendre le jeu à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, quelles sont les énergies qui vont encadrer cette semaine? Oh là là, trois cartes. Bon, bah, on va essayer de prendre les trois cartes alors. Hein. Peut-être qu'il y a des messages. Oh là, ça augure du changement là, ici. Hein. Avec la tour, ici la chevauchée sauvage, ici on est dans une fin de cycle, on est dans un changement soudain, quelque chose qui va peut-être être bouleversant, parce qu'ici j'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin de laisser derrière eux en fait quelque chose, ont besoin de laisser un fardeau, parce que c'est il y a peut-être une surcharge de travail ici. Ça peut être au niveau professionnel, d'accord. Ici, on voit, on en a plein le dos en fait, hein, on en a marre. Donc peut-être que l'on est en train de préparer ce changement. On est en train cette semaine on va bénéficier des énergies justement pour pouvoir amorcer ce changement. Alors, il peut être soudain ce changement, d'accord? Ça peut être quelque chose qui arrive alors qu'on ne s'y attend pas, mais on peut aussi peut-être l'avoir préparé. Ici, avec le 8 de baguette, on sent que ça arrive rapidement. Hein. C'est quelque chose qui... C'est des nouvelles peut-être. On peut recevoir des nouvelles cette semaine qui vont aborder un changement. Donc ça peut être un changement professionnel, ça peut être personnel, ça peut être par rapport à une histoire aussi sentimentale, on le verra peut-être dans les tirages. En attendant, ici, on sent que, eh bien, on va abandonner cette situation qui est pesante. Hein. On a cette option de pouvoir le faire. Donc, ces changements, ces nouvelles qui arrivent ici, hein, c'est cette opportunité peut-être, cette nouvelle opportunité qui arrive ici, qui va chambouler un peu la vie cette semaine ou qui va peut-être chambouler un peu votre état d'esprit, eh bien, ça va vous permettre eh bien, d'atteindre un objectif peut-être en vous déchargeant d'une situation pesante, d'accord. Donc, eh bien, ça peut être déléguer ses activités ou un projet à des collègues de travail si on se sent vraiment trop, si c'est trop lourd pour nous. On peut aussi euh, gérer en fait. Hein, ici, on parle hein, de la gestion de la situation telle que on la vit. Donc ici, on voit qu'il y a un changement vraiment majeur. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a des nouvelles peut-être, un nouveau contrat. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être une nouvelle simplement qui vous chamboule ici et qui vous permet, eh bien, on sent que vous allez rester quand même déterminé, hein, déterminé à atteindre votre objectif et que vous allez être fier de la réussite parce que vous allez réussir à grimper hein, cette côte ici. Bon, peut-être que ça va être un petit peu difficile, mais que ce changement finalement va être bénéfique parce qu'il va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et puis d'aller vers ce changement, d'accord. Il y a ici un changement d'attitude en tout cas. Il y a un changement d'attitude, il y a euh, une envie vraiment de se décharger, un besoin de se décharger de son fardeau aussi, peut-être une envie et un besoin, c'est les deux ici un peu ensemble, parce que, eh bien, vous arrivez à une fin de cycle, vous arrivez à un changement, il y a un bouleversement, qu'il soit soudain, qu'il soit
qu'il soit généré par les activités ou les situations que vous avez engendrées dans la semaine précédente. En tout cas, ici, on sent qu'il y a un changement qui arrive, hein, qui va vous permettre peut-être de lâcher certaines choses et de grimper vers la réussite, hein, vers la réussite d'un projet, la réussite d'une relation. Voilà, il y a vraiment des... En tout cas, attendez-vous peut-être à des choses un peu soudaines qui vous bouleversent un peu et qui vous ça peut vous permettre effectivement d'alléger une situation, ça peut aussi l'alourdir, voilà, c'est dans les deux sens en fait, mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive ici qui va vous permettre eh bien enfin, pour laquelle vous allez devoir faire face ici, hein. Allez, on va voir ici avec l'oracle intérieur. Donc vous aurez le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Au niveau de votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir cette semaine face à ces énergies justement de chamboulement peut-être. Il y a beaucoup de questions ici, hein, il y a beaucoup de doutes encore, beaucoup de questions qui vont se poser. On va, peut-être cet événement qui nous surprend et qui nous pose question ici, hein. Il y a un besoin de lâcher prise pour certains d'entre vous. Il y a un besoin de s'alléger ici d'une situation. Il y a besoin vraiment de lâcher prise, de prendre de la hauteur pour peut-être répondre simplement à vos questions ou peut-être tout simplement enlever vos doutes, hein, enlever toutes les questions que vous vous posez. Il y a besoin vraiment de souffler, hein. Il y a besoin de peut-être regarder différemment la situation pour prendre un peu de hauteur. Vous voyez, il y a des projets qui se construisent. Il y a des projets cette semaine qui se construisent. Ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets personnels, adaptez-le. Mais ici, on sent que petit à petit, vous gravissez un petit peu les marches et vous allez vers quelque chose, vers la réussite de votre objectif, hein. Vous avez un but ici, vous avez un objectif à réaliser. Donc ça peut être un objectif de couple, ça peut être un objectif de partenariat dans un travail, adaptez-le. Mais vous avez besoin de vous ressourcer, de vous ancrer, de vous enraciner dans ces projets. C'est peut-être ce qui vous fait tenir, hein, le fait d'avoir des projets, d'avoir un objectif qui peut être à long terme, qui se construit petit à petit. Mais on sent qu'il y a besoin de s'enraciner dans le projet, dans la situation, dans sa vie tout simplement. Alors, on va faire le tirage de 9 cartes, comme d'habitude. On va voir un petit peu ce qui ressort. Ici, c'est drôle parce qu'il y a vraiment les deux côtés ici. On sent que cette semaine va être un peu peut-être difficile au niveau mental, certains sont peut-être encore en rupture, certains sont attachés à des situations, c'est pas attaché, j'entends plutôt prisonniers de situations. Et du coup, ça les déprime un peu, ça les rend, ils sont comme en rupture. Donc, on peut parler de rupture sentimentale, on peut parler de rupture professionnelle, on peut avoir quitté un emploi, on peut très bien être mal dans un emploi. En tout cas, on est dépendant ici. On est dépendant d'une certaine situation qui est un peu toxique. On a du mal, hein, d'accord? On a du mal. Alors qu'en fait, nous, ici, enfin nous, je dis nous, vous avez envie de changer ça. Vous voyez, c'est vraiment l'horizontale et la verticale. On sent que ici, vous êtes encore dans des énergies où vous vous sentez pas super bien, vous êtes plein de doutes, plein de questions, vous avez un moral qui est pas terrible parce que vous êtes peut-être prisonnier de choses un peu toxiques, de dépendance, hein. Ça peut être des dépendances matérielles, financières, des dépendances à ce que vous voulez finalement, hein. C'est un peu une dépendance, ça peut être affectif, ça peut être une dépendance à l'alcool, aux choses un petit peu plus au tabac, enfin vous voyez, ce genre de choses. Mais on peut être aussi dépendant d'une situation qui est toxique au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau familial, pourquoi pas aussi. En tout cas, vous ici, vous avez envie plutôt d'aller vers des choses qui sont... vous avez envie d'honnêteté, vous avez envie de vrais sentiments, vous avez envie de dire les choses dans leur intégralité, de ne rien cacher. Vous avez envie d'être vrai en fait, hein. Et du coup, ici, vous êtes un petit peu bloqué par rapport à ça.
Vous voyez, il y a vraiment ici un attachement qui vous vous sentez prisonnier d'une situation. Vous sentez prisonnier d'une situation, prisonnier d'une situation matérielle, d'une situation morale, d'une situation professionnelle, hein. En tout cas, vous avez envie d'en sortir. Vous avez envie d'en sortir, mais on sent qu'ici, on est dans une période de stagnation, un peu d'attente. Vous attendez peut-être un événement qui va vous faire sortir de ça. Il y a beaucoup, vous vous posez vraiment beaucoup de questions cette semaine, hein. Alors c'est peut-être par rapport à un événement qui arrive, c'est peut-être par rapport à une situation qui est déjà là depuis un petit moment. En tout cas, il va falloir lâcher prise dessus. Si vous voulez des éclaircissements de la situation, on sent qu'il va falloir lâcher prise parce que les éclaircissements vont arriver. Les éclaircissements vont arriver, ils sont là, mais on sent que, eh bien, pour l'instant, cette semaine va peut-être être une semaine de transition, une semaine où, eh bien, les nouvelles que vous allez apprendre vont peut-être vous alourdir encore un peu plus, où vous allez devoir dépasser ici cette charge supplémentaire que vous avez. Ça peut être une charge financière, ça peut être une charge morale, hein, d'accord, une charge matérielle, mais en tout cas, il va falloir la dépasser, cette charge. Il va falloir lâcher ce fardeau, hein. Ici, il va falloir vous enlever de cette prison, hein, voilà. Alors même si la prison est dorée, ce que je ne pense pas, je n'ai pas l'impression, et il va quand même falloir essayer de grandir de la situation, il va falloir faire preuve, vous attacher à vos valeurs, vous ressourcer dans ces valeurs, lâcher prise, et puis pour sortir de cet état de stagnation. Vous voyez, il y a un recadrage ici à faire, il y a un petit bilan, il y a un bilan de du chemin que vous avez déjà parcouru. Il y a déjà un chemin qui est parcouru, sauf que effectivement, c'est peut-être encore un peu compliqué pour certains d'entre vous. Il y a une charge peut-être supplémentaire, un événement supplémentaire qui risque peut-être d'arriver et qui risque de chambouler encore un peu plus le moral. Mais on sent que vous allez le dépasser, que pour l'instant, c'est juste une attente. Et que pour attendre, il va falloir lâcher prise sur la situation. Il va vraiment falloir prendre de la hauteur et puis souffler, hein, souffler. On a vu tout à l'heure qu'il fallait s'enraciner, se ressourcer pour pouvoir dépasser une situation et pouvoir progresser dans un projet ou dans son objectif. Donc ici, il y a vraiment une option de dire on attend, on essaye de se défaire de ces idées un petit peu toxiques, de ce mental un petit peu négatif pour pouvoir dépasser cette attente parce que peut-être qu'il y a un événement qui est là cette semaine qui va vous demander encore de patienter et qui va vous alourdir encore un peu plus peut-être. En tout cas, voilà, ici, on a vraiment ces énergies d'avoir besoin de se décharger du fardeau que l'on a et de mettre en place des choses pour pouvoir enlever ce fardeau et pouvoir grimper encore plus haut, hein. Il y a vraiment les deux, il y a vraiment deux fois la montagne, c'est vraiment ça, quoi. Donc, le besoin de lâcher prise ici pour pouvoir euh, faire un petit bilan et ne garder que le positif de ce bilan. Voilà pour l'état d'esprit un petit peu avec l'oracle intérieur. Donc si vous nous quittez là, passez une bonne semaine. Donc faites ce qu'il faut pour vous ressourcer, d'accord, pour lâcher prise et prendre de la hauteur. Et bienvenue à ceux qui ont choisi ce jeu, donc pour avoir une idée un peu plus peut-être générale, peut-être plus des petits messages, je ne sais pas, on va voir. Alors, quoi pour la semaine prochaine? Quels sont les messages pour la semaine prochaine? On sent la fin d'une situation ici. On est vraiment encore ici dans les énergies de la tour, hein. Peut-être un événement effectivement imprévu. On sent qu'il y a une transformation et que la transformation est en cours. La transformation est peut-être difficile, mais on sent, hein, que cette transformation, elle s'opère avec peut-être difficulté, mais on arrive à la fin d'une situation. Bah, regardez, en dessous, il y a la carte du renouveau, la carte de la renaissance, la carte des nouveaux projets. Voilà, donc ici, on met fin à une situation cette semaine pour nous permettre de rebondir et d'aller vers un nouveau projet ou de faire grandir quelque chose, de le faire progresser, hein, ici avec la carte de l'enfant c'est une carte aussi de progression. Donc il y a un renouveau qui arrive, hein, il y a un renouveau. Alors
au début de semaine, on peut parler comme ça, c'est la coupe, hein. Donc il se pourrait qu'effectivement vous ayez un événement imprévu, quelque chose que vous venez d'apprendre, ce week-end peut-être ou la semaine dernière, qui vous oblige à transformer une situation ou de mettre fin en tout cas à une situation pour vous permettre ensuite de rebondir et d'aller vers, de progresser dans les projets que vous avez mis en place, d'accord? Donc on sent qu'on aborde des discussions, on aborde les recherches, on aborde voilà, plein de choses, mais en attendant ici, on met fin à une situation qui est peut-être douloureuse, une situation peut-être compliquée pour pouvoir redémarrer, lâcher ce fardeau et puis aller plus loin, d'accord? Ben voilà. On a la carte ici du contrat, la carte du couple, la carte de l'engagement aussi, donc peut-être un nouvel engagement. Vous voyez, encore la carte de la transformation ici, hein. On sent qu'il y a une transformation et que ça peut être une transformation par un nouvel accord. D'accord? J'ai aussi cette sensation-là de dire que vous allez peut-être avoir l'opportunité, en tout cas, de signer un accord cette semaine, certains d'entre vous. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Bon, on verra pour si c'est sentimental ou pas. Mais on sent ici, il y a une opportunité pour avoir un éclaircissement sur une situation, pour s'enlever les doutes, hein, on a vu tout à l'heure aussi, pour transformer. Il y a une fin de cycle, hein, encore ici, voilà. Une fin de cycle parce qu'il y a peut-être l'opportunité de signer quelque chose de nouveau cette semaine. L'opportunité de signer un nouveau contrat de travail, une nouvelle location, un nouveau bail pour une maison, voilà, enfin, bref, adaptez-le à ce que vous vivez. Ici, on sent que de toute façon, les éclaircissements sont là, les doutes vont s'évanouir parce que vous avez pu avoir des renseignements supplémentaires, vous avez pu avoir peut-être des nouvelles. Ici, on avait avec le 8 de baguette des nouvelles qui nécessitaient en fait une action immédiate. Donc effectivement, peut-être qu'ici, on est dans cette optique-là, d'accord? Bon, en tout cas, on a la carte du nouveau départ. On a la carte du nouveau départ. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression quand même que certains d'entre vous, cette semaine, vont avoir l'occasion de signer des choses. Donc, signer des choses euh, pour un nouveau départ ou pour leur permettre de quitter une situation, d'accord? Pour leur permettre de transformer une situation. Donc, on peut parler de quoi? On peut parler d'avoir l'opportunité de quitter un travail, par exemple, qui ne nous convient plus. Donc, ben voilà, ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture de contrat, voilà, un non-renouvellement, voilà, pour partir ailleurs. On sent qu'on abandonne une situation qui est assez difficile, assez dure, pour signer un nouveau contrat, ou en tout cas avoir des nouvelles qui nous permettent ici de partir de la situation, d'avoir un éclairage. Hein, par rapport à cette situation. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, c'est quelque chose que vous attendez peut-être, hein. C'est peut-être un accord que vous attendez depuis un petit moment et là vous avez l'opportunité finalement que ça se débloque, l'opportunité d'avoir ce contrat signé ou d'avoir je sais pas, ça peut être un papier, un papier qui vous fasse avancer dans un projet que vous avez mis en cours personnel aussi, hein, d'accord? C'est pas forcément que je vais bouger un peu la caméra, voilà. C'est pas forcément que professionnel, hein, ça peut être aussi personnel. C'est un projet que vous avez mis en cours, en route. Il vous manquait des papiers, vous aviez besoin de signer. Ça peut être aussi une signature à la banque, par exemple, pour un crédit, pour l'obtention d'un crédit. J'ai pas la carte de l'argent, mais bon, voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un accord que vous risquez de trouver cette semaine qui vous fasse arrêter une situation qui ne vous va plus, partir de cette situation ici qui est douloureuse pour vous, qui vous a demandé peut-être de l'attente, qui vous a demandé ici, qu'il y avait une certaine lourdeur quand même, hein, l'encre, ça me fait penser à ça, mais en tout cas, vous en partez, hein, vous en partez de cette situation. Ici, on est avec le 10 de baguette, on lâche. On lâche une situation pour aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, on a des éclaircissements sur une situation. D'accord? Et ici, on a l'opportunité, je pense, de pouvoir signer un accord. Hein, donc, plutôt, enfin voilà, plutôt, je ne sais pas, mais professionnel. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ou un accord sur un projet personnel, adaptez-le, mais on sent ici que la situation se débloque parce que vous avez eu des renseignements nécessaires et que vous avez la possibilité de signer un contrat. Donc je vais prendre la carte synthèse, on va voir, ben voilà, il y a un choix, d'accord? Il y a un choix ici à faire, un choix qui va vous demander réflexion, un choix qui va vous demander eh bien, de prendre une décision peut-être, hein. Donc vous allez avoir des éclaircissements ici sur une situation, quelle qu'elle soit, professionnelle ou pas.
et ça va engendrer ici un choix pour aller plus loin, un choix pour lequel vous allez devoir réfléchir. Ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à un lieu de vie, ça peut être par rapport à une stabilité morale, personnelle, ça peut être par rapport aussi à un travail, je l'ai dit, mais en tout cas ici, on se transforme, on transforme la situation, d'accord? Parce qu'on a fait des choix et qu'on a ici, enfin, après avoir une attente qui a été peut-être assez longue pour certains, l'opportunité de signer enfin quelque chose qui va vous éclairer et qui va vous permettre de partir d'une situation douloureuse. Voilà, voilà pour l'oracle le Normand. Ben, c'est pas mal du tout quand même, hein. C'est pas mal du tout. Si vous attendez un changement cette semaine, eh bien, je pense qu'on va y arriver. Allez, on prend une petite carte, enfin pas une petite carte, on va tirer les cartes pour le domaine sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Donc, bienvenue à vous si vous venez de me rejoindre sur ce tirage, hein, si vous ne regardez que ce choix-là. Donc, on va voir un petit peu quels vont être les messages pour le domaine du cœur. Ah, on parle de surprise. Décidément, que ce soit dans le niveau professionnel, personnel ou relationnel ou amoureux, il y a une notion de surprise, une notion de quelque chose qui arrive soudainement, d'accord? Donc bon, c'est pas forcément que des choses négatives qui arrivent soudainement, hein. La tour, ça peut aussi avoir une valeur positive, on est d'accord, hein. Mais ici, voilà, bon, on est dans la surprise, hein. On est une possible surprise cette semaine, donc on va voir un petit peu ce qui se passe, si c'est une surprise joyeuse ou pas, je ne sais pas. Je l'espère, en tout cas, pour certains d'entre vous. Ah, alors, certains vont peut-être... J'entends qu'il y a des départs, il y a des déménagements, il y a des rencontres. Alors moi, ce que j'entends ici, c'est peut-être un peu particulier, c'est peut-être des personnes qui sont séparées, qui arrivent peut-être à se rencontrer, d'accord? Ça peut être quelque chose de surprenant, ça peut être une surprise que l'un fait à l'autre, vous voyez? On parle de déménagement, changement de ville. C'est pas forcément un déménagement, ça peut être simplement aller à la rencontre de l'autre parce qu'on parle d'une rencontre par synchronicité. Donc si vous êtes dans cette optique-là, dans ce format-là, vous êtes avec votre autre, vous êtes séparés et vous l'avez sûrement rencontré par synchronicité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment des affinités, d'accord? Ici, il est possible que la surprise, ce soit par exemple l'annonce d'un emménagement ensemble, d'un déménagement pour vous rejoindre, d'un changement de ville pour le couple, par exemple, d'accord? De dire, bah, on s'en va, on quitte la maison et on s'en va, vous voyez? On peut être muté ailleurs pour son travail et du coup, bah, ça nous oblige à partir. En tout cas, on est dans ces énergies un petit peu de bouger quand même, hein, de partir, d'aller soit à la rencontre de l'autre ou si vous êtes en couple, de partir, de déménager, pourquoi pas aussi de faire un voyage, enfin voilà. Mais j'ai plutôt dans la sensation que ce soit un déménagement, un changement carrément, hein. La tour, c'est quand même un gros changement, c'est pas un départ en vacances la tour, hein, d'accord? Allez, on va faire le petit tirage aussi en 9 cartes. Donc les cartes sont grandes, on va voir comment on peut s'arranger pour que vous voyez correctement. Alors, la carte centrale nous parle vraiment de fusion des sentiments, d'accord? Donc peut-être d'être cette semaine dans cette fusion des sentiments, d'être dans un accord parfait au niveau du couple, de faire des choses qui nous rassemblent, des choses qui nous ressemblent aussi, des choses qui nous rapprochent, d'accord? Alors on peut parler effectivement d'un couple, de personnes avec qui il y a une différence d'âge. Alors, je ne peux pas vous dire l'âge, hein, mais bon, voilà, si la carte sort, c'est que c'est pas 2 mois, d'accord? C'est peut-être une différence d'âge qui est un peu plus grande. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment une espèce de fusion ici ensemble, hein. Vous êtes bien ensemble, vous êtes vraiment, vous faites des choses, vous avez le plaisir d'être ensemble, vous avez vraiment les mêmes sentiments l'un pour l'autre, et on vous dit que ça bouge, hein, ça bouge. Donc on rejoint encore un peu les énergies du déménagement de tout à l'heure. Les choses bougent,
bougent pour vous, les choses bougent pour le couple, peut-être sous l'effet de la surprise, hein, sous l'effet d'un événement qui va chambouler et qui va vous permettre de bouger. Après, ça peut être simplement, ça peut être des retrouvailles, ça peut être des invitations, partir en vacances ensemble, voilà, en tout cas, tout bouge maintenant, ça veut dire, bah voilà, vous allez faire des choses ensemble, vous allez bouger, vous allez faire avancer la situation. D'accord? Donc on parle vraiment d'âme sœur et de flamme jumelle ici. Hein. Bon, on parle aussi de perturbation. Donc peut-être effectivement certains d'entre vous sont dans ce style de relation et que euh, j'entends pas que ce soit vraiment une personne qui perturbe la relation. J'entends plutôt que c'est, alors je sais pas pourquoi j'entends ça, hein, mais que c'est plutôt une situation qui perturbe la relation. D'accord? Donc effectivement, ça peut être une situation matérielle, ça peut être une situation de dépendance par rapport à quelque chose. On a vu tout à l'heure hein, avec l'oracle intérieur qu'on était dépendant d'une situation, mais j'ai pas l'impression, j'ai pas la notion de triangulaire en tout cas, d'accord? Je n'ai pas la notion de que ce soit quelqu'un d'autre qui perturbe comme ça la relation. J'ai plutôt l'impression que c'est un événement qui est indépendant de votre volonté de couple qui perturbe la relation. Donc ça peut être aussi, par exemple, familial, d'accord? Ça peut être, on peut être retenu par des obligations familiales, on peut être retenu par ses enfants, on peut être retenu par une situation matérielle aussi, hein, où on attend la décision d'une personne pour pouvoir prendre un nouveau départ. Enfin voilà, adaptez-le, mais j'ai pas l'impression que ce soit une triangulaire ici. Hein. Parce qu'on concrétise des projets. Vous voyez, on concrétise des projets ensemble. On a envie de faire bouger les choses. Alors, on peut parler d'une personne divorcée. D'accord? On peut parler, voilà, bon, c'est pas. Alors, j'entends aussi autre chose ici. J'entends que peut-être certains d'entre vous sont séparés. Hein, c'est une relation d'âme sœur, flamme jumelle avec une personne qui soit est divorcée, soit est séparée, euh, ou peut-être que tous les deux, effectivement, vous êtes en tout cas loin l'un de l'autre, d'accord? Et que, ben, effectivement, euh, j'entends vraiment plusieurs choses, hein. C'est un cas de figure. Après, ici, j'entends que peut-être la personne qui perturbe la relation, pour qu'elle soit vraiment totalement fusionnelle et que vous puissiez concrétiser des projets, c'est l'ex. Hein, c'est l'ex de la personne qui est divorcée. Donc ça peut être, je ne sais pas, hein, adaptez-le, mais il peut y avoir des problèmes d'enfants, de garde d'enfants, il peut y avoir des problèmes financiers, un rattachement financier à son ex, et puis bah, du coup on a du mal à s'en sortir, vous voyez, bon, en tout cas ça bouge, hein, ça bouge pour vous. Alors, on parle de rencontre par le travail et de changement positif. Vous voyez, ici, en fait, c'est vraiment il n'y a qu'une carte négative. Hein. On sent qu'il y a un événement peut-être cette semaine qui risque d'arriver et qui risque de faire bouger les choses. Mais c'est des changements qui vont finalement être positifs. C'est des changements qui vont peut-être vous permettre de concrétiser des projets. Il y a une relation qui existe, une relation qui est plutôt de flamme jumelle, d'âme sœur, et peut-être rencontre par le travail, enfin par le travail ou par Internet. Hein. Maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est pas... mais en tout cas, ici, on sent que les changements sont là, on concrétise des projets, mais que il y a une personne qui perturbe. Donc, c'est pas forcément très très négatif, hein, parce que malgré tout, on sent qu'il y a des changements, que ça bouge, hein, que ça bouge et que ça bouge dans le sens positif, qu'on concrétise des projets ensemble et que franchement ici, c'est même pas une question de sentiment, c'est une question de matériel, c'est une question d'être bloqué dans une situation, c'est une question de rétablir peut-être une petite situation avant d'aller plus loin dans les projets. Mais en aucun cas, un tirage de rupture, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, on concrétise des projets, on a peut-être quelque chose qui perturbe la relation, donc c'est peut-être cette tour-là, ici, cette surprise, parce qu'on apprend une nouvelle, ça peut être, voilà, peu importe, hein, la nouvelle, ça peut être une nouvelle matérielle, quelque chose qui empêche
qui empêche, qui ralentit en tout cas la concrétisation des projets, mais on sent que de toute façon ça bouge, hein, ça bouge, que vous allez de toute façon lâcher avec ce 10 de baguette, vous allez lâcher vos fardeaux et que vous allez apporter les changements positifs à la relation. Hein. Donc franchement, c'est un beau tirage pour le côté sentimental. On sent qu'il y a de l'amélioration, en tout cas, il y a un espoir aussi de concrétiser des projets avec son âme sœur ou sa flamme jumelle, malgré un attachement, peut-être une surprise ou une mauvaise surprise de la part d'une autre personne ou d'une situation, mais on sent que les changements vont être positifs dans cette relation. D'accord? Donc ne pas désespérer, parce que franchement, cette semaine, quand même, on est dans les trois jeux, en fait, c'est ressorti, hein, on est dans cet événement imprévu qui chamboule un peu tout, mais en même temps, c'est chamboulé pour aller vers du positif. D'accord? Donc, aucune crainte à avoir, ça n'est que du positif. Voilà. Et bien écoutez, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On va essayer de passer cette semaine en gérant ce problème enfin ce problème, c'est peut-être pas forcément un problème, mais enfin cet événement qui semble inattendu et qui va peut-être arriver pour certains d'entre vous, voilà, dans le courant de la semaine. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, donc j'ai changé de matériel pour ceux qui se posent la question. Donc j'espère que c'est mieux. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est. Voilà. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous et à très vite. À bientôt.